Aujourd'hui, je vais aborder une question que je trouve personnellement très intéressante. C'est celle de ce que fait le narcissique quand il perd son bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Eh ben, pour tous ceux d'entre vous qui ont été un bouc émissaire avec un narcissique, que ce soit un parent ou un conjoint ou conjointe, eh ben, c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui se passe quand il ne va plus m'avoir ou quand elle ne va plus m'avoir? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez été un bouc émissaire ou si vous êtes un bouc émissaire pour aider les autres. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez été ou si vous êtes un bouc émissaire, de le mettre en commentaire et d'expliquer comment, si vous avez trouvé un moyen de vous éloigner, n'hésitez pas à le dire pour donner des conseils et de l'aide aux certains boucs émissaires qui peut-être auraient besoin de votre aide ou d'aide de la communauté. Et parce que c'est très difficile, je sais j'aurais pu être plus inventif, mais c'est extrêmement difficile pour le bouc émissaire de se retirer du narcissique. C'est parce que l'attachement traumatique ou le lien traumatique dont j'ai régulièrement parlé est extrêmement intense. Et être un bouc émissaire, c'est être la personne, ça définit la personne qui est le plus souvent utilisée pour décrire le rôle de la personne qui obtient, qui a la chance, entre guillemets, d'obtenir le pire de l'abus narcissique de là ou des personnes dans le système familial. C'est le plus souvent dans la famille, mais ça peut parfaitement être dans un couple. Et ça va être la personne qui va être dans la triangulation, la personne qui va subir le plus. Et le plus souvent, la personne narcissique ou les personnes narcissiques de la famille vont être capables de recruter d'autres membres de la famille ou d'autres membres du système familial pour perpétrer plus d'abus contre le bouc émissaire qui, au fil du temps, petit à petit, va devenir le punching ball, le sac de frappe, en gros, pour tout le monde dans le système familial, même les personnes qui ne sont pas narcissiques du tout. Le bouc émissaire va être la personne qui va être soumise à la critique, à la moquerie, à l'humiliation, à la rage, parfois à l'abus physique ou d'autres formes d'abus, et il devient ou elle devient, cette personne, le réceptacle de la honte du narcissique. Comme si rien que l'existence du bouc émissaire, en fin de compte, fait ressortir le sentiment de honte chez la personne narcissique, et donc ils abusent encore plus du bouc émissaire. Alors maintenant, être le bouc émissaire, ça arrive régulièrement dans les familles où il y a au moins un membre narcissique, mais ça peut inclure les lieux de travail, les groupes d'amis ou d'autres types de groupes organisés. Ça peut être des groupes communautaires ou n'importe quel type de groupe. Il suffit, en gros, dans ce groupe, qu'il y ait au moins une personne narcissique qui se défoule sur une autre personne, qui va donc être désignée comme le bouc émissaire pour que d'autres personnes lui tombent dessus. Donc le narcissique tire d'une certaine façon son pouvoir d'autres personnes qui vont le regarder avec crainte parce qu'ils vont avoir peur que le bouc émissaire leur tombe dessus, donc ils vont vouloir éviter ce genre de choses pour eux-mêmes, et ça va faire un phénomène quasi sectaire, tout comme dans n'importe quelle autre secte, où d'autres personnes vont être attirées dans le giron magnétique de la personne narcissique et vont se rejoindre dans le fait de maltraiter le bouc émissaire, et chacun peut avoir sa raison. Alors ça peut être pour gagner l'estime du narcissique, pour se garder en sécurité dans le système, pour survivre, pour obtenir une forme de pouvoir dans le système, et parce que, tout simplement, aussi, parce que certaines autres personnes peuvent être narcissiques également elles-mêmes. Donc, être un bouc émissaire, c'est une façon absolument horrible de devoir passer
une enfance ou une période au travail ou à certains endroits. Ça va générer, alors surtout quand vous vivez ça au travers de l'enfance, ça génère des blessures vraiment fondamentales, ça va altérer le sentiment de sécurité dans le monde environnant et bien entendu le développement de votre identité. Les boucs émissaires vont très souvent expérimenter une forme d'anxiété, non seulement dans l'enfance, mais aussi dans l'âge adulte. Ils vont avoir des problèmes de dévalorisation de soi, ils vont avoir une estime de soi très bancale, pour dire la moindre des choses, et ils vont avoir beaucoup de croyances limitantes sur eux-mêmes. Ils vont avoir des symptômes de l'humeur, des tendances à la dépression, par exemple. Et donc, beaucoup de boucs émissaires vont passer toute une vie à se sous-estimer et ils ne vont très souvent ne pas actualiser pleinement leur potentiel. Dans les cas les plus sérieux, les enfants boucs émissaires, quand ils deviennent plus âgés, peuvent être à risque de comportements encore plus dangereux. Et donc là, on peut parler d'automutilation, usage de substances, troubles alimentaires et d'autres formes de passage à l'acte qui sont considérées comme extrêmement dangereux. Donc, le fait d'être un bouc émissaire, c'est un héritage qui est incroyablement lourd et incroyablement douloureux à porter. Mais, cependant, et voilà la question, qu'est-ce qui se passe quand une personne narcissique va perdre son bouc émissaire? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Il peut y avoir... Le bouc émissaire arrive à un moment donné où le bouc émissaire, tout simplement pour pouvoir survivre, va se retirer de la situation, va se retirer de la relation, et donc du coup, le narcissique n'a plus son bouc émissaire. Et ça, c'est problématique, parce que la personne narcissique utilise son bouc émissaire pour réguler son humeur. Elle utilise le bouc émissaire pour réguler la déception, la frustration, le stress, ou tout simplement pour obtenir ce qu'elle veut. Donc la personne narcissique va frapper, et va frapper des cibles faciles, et le bouc émissaire, c'est une cible facile. Et donc, pour plusieurs raisons, pour un certain nombre de raisons que je ne veux pas énumérer dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps, le bouc émissaire va évoquer très souvent la honte chez le narcissique. Et la honte chez le narcissique va mener à la rage narcissique. Et cette honte va être multipliée parce que le narcissique, à un certain niveau, il n'est pas inconscient. La personne narcissique n'est pas inconsciente de ce qu'elle fait et elle sait que son traitement du bouc émissaire n'est pas acceptable. Et donc, elle va continuer à le faire et donc, elle va sentir une forme de honte parce qu'elle sait que ça fait d'eux ou d'elle une personne horrible. Et donc, comme elle ne peut pas tolérer cette idée d'être une personne qui n'est pas parfaite, donc qui est horrible, ça va la mener à la rage, et cette rage va donc être dirigée vers le bouc émissaire, et donc la boucle est bouclée, et tourner manège. Il est très souvent difficile pour les boucs émissaires de quitter la relation. C'est vraiment une chose très difficile, surtout si vous avez été élevé dans une famille narcissique. C'est extrêmement difficile pour le bouc émissaire d'en sortir. Mais donc, cela arrive, et quand cela arrive, que se passe-t-il? Il se passe plusieurs choses chez le narcissique. Premièrement, il y a donc le fait que le narcissique doit maintenant trouver une nouvelle façon de se réguler. Alors, initialement, à la base, la personne narcissique va continuer à frapper le bouc émissaire, même s'il n'est pas là, ou si elle n'est pas là. Mais tu te prends pour qui? Où es-tu parti? Tu te prends pour quoi? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir réussir sans moi? T'es un loser, tu vas revenir, blablabla, blablabla. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de truc. Et ça va continuer pendant un certain temps. Ça va arriver par texto, par courriel, enfin par différentes façons. Donc c'est pour ça que je vous dis bloquer tout. Mais la personne narcissique va continuer à essayer de vous perturber. Et à un moment donné, si la personne qui est bouc émissaire est très résolue, ne répond pas, laisse couler, etc., il va falloir que la personne narcissique trouve quelqu'un d'autre pour abuser. Et alors, si le jour où le bouc émissaire est parti, alors il se peut que la personne narcissique puisse trouver de nouvelles cibles. Ça va peut-être être des facilitateurs dans son environnement plus ou moins éloigné, des personnes qu'elle va plus ou moins dévaloriser, mais qui, à la base, étaient épargnées
du pire de l'abus parce qu'il y avait le bouc émissaire. Mais s'il y avait quelques pics qui avaient été envoyés dans sa direction, donc si c'était une personne qui n'était pas vraiment dans le bon sens, bon, il peut être quasi sûr que ça va être le nouveau bouc émissaire. Et ça a donc l'avantage que, dans ce cas-là, d'autres personnes vont commencer à voir que, ben tiens, maintenant que machin ou machine est parti, là, tout d'un coup, il se comporte ou elle se comporte différemment. Et donc, ça va peut-être leur faire comprendre ou faire comprendre à certaines personnes dans l'environnement de la personne narcissique que cette personne a un gros problème et que c'est une personne dont il vaut mieux prendre une certaine distance. D'autres, ou certaines personnes, peuvent essayer de ramener le bouc émissaire dans le système, tout simplement, alors pour la bonne raison que déjà ils en ont marre de se faire crier dessus par la personne narcissique, donc ils se disent bon, on va faire revenir le punching ball pour que ce soit lui ou elle qui reprenne les coups. Et si vous êtes ou si vous étiez bouc émissaire, ne retombez pas dans le piège, même si les autres vous disent oh, écoute, il ne peut pas vivre sans toi ou elle ne peut pas vivre sans toi, regarde, elle t'aime, machin, etc. N'y croyez pas. Ou bien c'est parce que cette personne a été envoyée indirectement ou directement par la personne narcissique, ou bien c'est parce que cette personne y voit son propre avantage, parce que maintenant c'est en train de lui tomber dessus, et donc du coup elle se dit, ben écoute, si c'est entre toi et moi pour prendre les coups, autant que ce soit toi, quoi. Surtout que tu as l'habitude. Donc vous allez avoir régulièrement également des campagnes de diffamation qui vont surgir lorsque les boucs émissaires quittent. Alors, au lieu d'attaquer le bouc émissaire en face, la personne narcissique va utiliser la triangulation pour, sur les espaces publics, etc., pour défaire ou démonter la personne, l'ancien bouc émissaire. C'est une façon qui va permettre à la personne narcissique de régulariser ou de réguler son humeur et de continuer à utiliser le bouc émissaire comme bouc émissaire à frappe de loin, dira-t-on. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi elle continue à lui tirer dessus? Maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est partie, etc., etc. Mon père a continué à me tirer dessus, même 20 ans après notre relation, parce que tout simplement, j'étais la seule personne. Et donc, du coup, bah, tant pis si j'étais loin, on continue, parce que bah, ils ont besoin de ça pour réguler leur humeur. Et parfois, donc, autre alternative, bah, la personne narcissique se dégonfle. Du fait où la personne narcissique n'a plus d'exutoire pour sa rage, bah, elle continue à tourbillonner à l'intérieur d'elle-même et ça rend la personne narcissique de plus en plus sombre, plus dégonflée. Et vous allez pouvoir voir sur ses publications, sur les réseaux sociaux, etc., qu'elle devient de plus en plus sombre, de plus en plus dépressive, de plus en plus fermée, de plus en plus désagréable en quelque sorte, et de plus en plus noire. Tout simplement parce que tout est en train de se dégonfler, parce qu'il n'y a plus d'exutoire. Et il n'y a pas d'exutoire possible, apparemment. Il n'y a pas d'autres boucs émissaires où les autres l'ont quitté. Ils n'ont pas voulu supporter ça. Et donc, du coup, ben, voilà, quoi. Alors, attention, parce que, comme je l'ai dit, et la personne narcissique et d'autres personnes dans son environnement vont essayer de tirer ou de réaspirer le bouc émissaire à sa bonne place. Ne tombez pas dans le piège, parce que l'un des problèmes de beaucoup de boucs émissaires, c'est qu'ils sont relativement empathiques et ils peuvent se dire « Ah, bah oui, si par exemple c'est votre petite sœur, vos petits frères ou ce que vous voulez qui vous dit bah, « Écoute, moi je ne peux plus supporter, il me tape dessus constamment, etc. » Donc dans ce cas-là, le bouc émissaire peut être tenté de reprendre sa place pour épargner les autres membres de la famille ou de l'environnement, de la rage du narcissique, en se disant, bon, bah, moi, de toute façon, j'ai l'habitude, je vais pouvoir tenir le choc, alors qu'un tel et un tel ne peuvent pas. Non, ça n'est pas votre travail de sauver ces personnes. Souvenez-vous que vous en êtes sortis, vous avez pu vous en tirer, eux aussi, ils peuvent s'en tirer. Tout le monde peut s'en tirer en travaillant. Je ne dis pas que c'est facile, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas toujours facile, ça peut être très compliqué, ça peut être très difficile, mais ça n'est pas votre travail de tirer les autres des problèmes. C'est à eux de s'en tirer. Ça n'est pas votre travail. Vous pouvez les soutenir si vous le voulez, mais ça n'est pas votre travail de prendre les coups à leur place. Aucun
être humain ne devrait jamais avoir à être un sac de frappe psychologique pour une autre personne. Vous n'avez pas besoin d'être le pacificateur ou l'outil de régularisation ou de régulation pour un autre être humain, plus ou moins humain. Personne. C'est la responsabilité de la personne en question, donc dans ce cas-là, la personne narcissique, d'obtenir de la thérapie et de travailler sur son problème, de se ressaisir, de prendre les responsabilités personnelles et d'arrêter d'utiliser le monde comme leur toilette émotionnelle. C'est tout simplement comme ça. Et vous, les boucs émissaires, qui sont sortis plus ou moins, ou qui sont en train de s'en sortir, vous ne devez rien à la personne narcissique. Absolument rien. Et franchement, vous ne devez absolument rien aux personnes autour d'eux. Parce qu'elles auraient pu vous aider à cette époque et elles ne l'ont pas fait. Donc vous ne leur devez absolument rien. C'est un acte de défiance, c'est un acte de courage, c'est un acte d'humanité de s'éloigner d'un narcissique qui vous a abusé de cette façon. Vous méritez mieux que ce qu'ils ont fait et que ce qu'ils vous font. Donc, souvenez-vous, et j'espère que vous écouterez, une fois que vous en êtes sorti, ne revenez pas. Ne vous laissez pas retirer à l'intérieur, ne vous laissez pas réaspirer. Et les autres n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Nous sommes tous capitaines de notre propre navire. Trouvez la force d'en sortir. D'ailleurs, j'ai fait un webinaire sur trouver la force de quitter une relation toxique et vous pouvez le trouver ici. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.